Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout le monde se porte bien chez vous. Puis vous tous qui êtes abonnés sur ma page, je vous fais un gros coucou. J'espère que tout va bien dans vos différentes maisons. Puis il faut que tout aille bien, pour que vous restez toujours dans la parole de Dieu. Ok? Voilà, accrochez-vous à la parole de Dieu. C'est très important. Ok? Voilà. Ce soir, je vais faire cette petite vidéo rapidement. Aujourd'hui, on est vendredi. Mais vous allez la voir peut-être que l'après-midi, je ne sais pas. Mais je fais cette petite vidéo rapidement pour... Oh là là. Pour parler un peu aux Ivoiriens. Pour parler un peu aux Ivoiriens. Je sais que ce n'est pas facile. Je le sais que ce n'est pas facile. Avec tout ce que Dramane fait sur notre pays, l'Ivoirien n'est pas habitué à tout ça. Et que ce n'est pas une situation qui est facile pour vous. Je le sais. Ok? Bah, vous savez quoi? Quand une situation se présente devant toi, tu es obligé de l'assumer. Voilà. Donc, je sais que tout ce que Ouattara fait en ce moment sur notre pays, et je sais que ce n'est pas du tout facile pour vous. Mais essayez de voir aussi la réalité en face. Vous comprenez? Ce pays qui est la Côte d'Ivoire, là, c'est vous, la population, qui pouvez libérer ce pays-là. Ce n'est pas un pays. Je vous ai toujours dit que la libération d'un pays ne vient pas d'un pays. La libération d'un pays vient d'un peuple. Vous comprenez? Tous les pays qui ont été pris en otage, tous les pays qui ont eu ce genre de problème, ils n'ont pas fait appel à un pays. C'est la population qui s'est levée et c'est la population qui s'est battue et c'est la population qui s'est donné la liberté. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Partagez la vidéo sur la Côte d'Ivoire. Partagez-la. Je fais cette vidéo pour la Côte d'Ivoire. Je ne la fais pas pour nous. Je la fais au niveau d'Abidjan. Pour que les Ivoiriens puissent voir ça. Voilà. C'est pour eux que je fais ça. Donc, levez-vous. Excusez-moi mon bouton un peu. Voilà. Levez-vous et puis vous allez vous battre. Vous comprenez? Levez-vous, vous allez vous battre. Parce que de la façon que vous vous levez là, vous vous levez par village, par ville, par village, par ville, par village, par ville. On ne se lève pas comme ça. Quand tu veux enlever un dictateur sur un pays, il ne faut pas vous lever comme ça. De la façon que vous vous levez là, ce n'est pas bon. Parce que quand vous vous levez comme ça, lui, il a des criminels. Il a des criminels qui sont armés jusqu'aux dents. Il a des criminels qui ont des machettes, tout ça. Donc, de la façon que vous vous levez là, vous mettez votre vie en danger. De la façon que vous pouvez vous lever, et puis les criminels de Dramane Ouattara vont le laisser. Tout ceux là, puis vous allez l'attraper là. Je vais vous dire comment vous allez vous lever. C'est-à-dire, vous vous levez en même temps. Vous comprenez? Abidjan se lève. Tous les villes là doivent se lever. Les villages aussi doivent se lever. Même si les villages ne se lèvent pas. Mais si toutes les grandes villes là se lèvent, et puis Abidjan même aussi se lève là, vous n'avez même pas une semaine. Dramane va partir. Vous comprenez? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dramane là, pour le faire partir, c'est 2 minutes. Dieu même attend que vous vous levez pour que lui, Dieu là, il fasse le travail. Vous savez quoi? Des fois dans le spirituel, le spirituel qui concerne la voix de Dieu, c'est un peu compliqué des fois. Nous, on prie. Moi, j'ai un groupe de prière avec qui je prie, qui sont sur Abidjan. On prie. On fait tout ce qu'on peut faire. Mais si vous ne vous levez pas là, comment notre prière va agir? Notre prière ne peut pas agir. Parce que le Seigneur te dit que tu as prié, oui. Mais il faut te lever pour que moi, Dieu, je puisse venir faire le travail. Dieu, là, tu peux prier, tu vas tout faire. C'est comme, admettons, tu pries. Tu cherches un travail. Tu dis, tu veux un travail.
Tu es chez toi à la maison, tu gênes, tu pries. Mais si tu ne te lèves pas pour aller dehors, pour aller à des rendez-vous, par exemple, il y a des rendez-vous qui viennent, tu ne veux pas partir. Tu tries les rendez-vous où toi tu veux partir. Ou bien tu ne te lèves pas pour aller toquer au bureau pour savoir s'ils ont besoin des gens ou pas. Comment Dieu va t'ouvrir le chemin pour que tu trouves le travail pour lequel tu as prié, pour lequel tu as gêné? Tu ne peux pas. Parce que ce n'est pas Dieu qui va prendre le travail pour venir te donner ça dans ta maison. Tu gênes, tu pries. Et que quand tu vas faire les démarches maintenant pour ce travail pour lequel tu as gêné, tu as trouvé là. Et puis Dieu, lui, il crée une situation et puis il met le travail devant toi. C'est comme ça que ça se passe chez Dieu. Alors des fois, je vous attends, oui, Dieu va nous aider, Dieu va nous aider. Mais pour que Dieu t'aide là, il faut lui montrer que tu as vraiment besoin d'aide. Pour que Dieu là, il t'aide là, montre-lui que tu as vraiment besoin d'aide. Même nos arrières qui sont morts là, nos arrières qui sont morts là, pour que ceux-là aussi, ils réagissent là. Il faut leur montrer que tu es en train de te battre. Tes ancêtres là, même pour qu'ils réagissent là, dans un combat là, il faut leur montrer que tu es en train de te battre. C'est comme ça que tes ancêtres viennent t'aider avec leur puissance. Donc c'est la même chose pour Dieu. Dieu, là, tu lui montres que tu es en train de te battre et puis lui, il prend le contrôle du combat. Dramane Ouattara qui est là, dans le spirituel, là, Dieu a déjà fini ce combat sur ce monsieur-là. Ce monsieur-là n'a plus, normalement, dans la loi de Dieu, il n'a plus le droit, spirituellement, il n'a plus le droit de rester sur la Côte d'Ivoire pour gouverner la Côte d'Ivoire. Spirituellement, il n'a plus ce droit. Vous comprenez? Il est parti chez tous ces marabouts-là, les marabouts qui sont vraiment sincères avec lui, qui sont véridiques là. Ils ont dit que non, vraiment, on ne peut rien faire parce qu'on fait tout, mais ça ne peut pas marcher. Bon, ceux qui ne sont pas véridiques, eux qui veulent l'argent là, ils ont pris l'argent, ils ont fait des trucs et puis eux, ils s'en foutent. Ils savent très bien que c'est déjà fini pour lui, mais eux, ils prennent l'argent parce qu'eux, ils ont besoin d'argent. Mais le marabout même qui est sincère là, qui fait son travail, mais il dit la vérité là. Il va lui dire que non, vraiment, je vais tout faire, mais devant, c'est-à-dire la puissance que je dois prendre pour travailler là, ça ne peut, ton truc ne peut plus marcher. Parce que ton délai est fini sur le pays là. Tu ne peux plus rester sur le pays là. Vous comprenez? Donc, levez-vous et puis vous allez vous mettre ensemble. Vous allez faire un soulèvement populaire sur la Côte d'Ivoire que le monde n'a jamais vu. Vous avez vu le Mali. Ibeka, il a commencé un peu avec les Maliens. Il a commencé à tirer sur les Maliens avec son armée. Dramane même l'a amené des armes. Il a commencé à tirer sur la population en croyant qu'il allait intimider la population. Mais plus il tirait, plus la population s'augmentait. Plus il tirait, plus il réveillait la colère de la population. Et arrivé à un certain moment, les militaires ont compris que la population était trop. Donc, ils étaient obligés maintenant de dire à Ibeka qu'eux, ils ne peuvent plus rien faire. Et puis, ils se sont mis avec la population pour combattre maintenant le monsieur. C'est comme ça que le monsieur, il est tombé. Vous comprenez? Donc, c'est une population qui peut envahir une armée. Une population peut envahir une armée. Une armée n'est qu'à être beaucoup, n'importe comment. Si la population sort là, l'armée ne peut rien faire. Parce que pour tirer là, il faut t'arrêter. Eh bien, si tu es arrêté, si la population vient sur toi, ils vont tomber sur toi, ils vont te tuer. Les gens de l'armée, ils savent ça. Ils savent que quand la population est beaucoup là, c'est un danger. Donc, c'est pour ça, deux fois, quand la population prend le contrôle du pays là, ceux qui sont armés là, eux, ils déposent les armes et puis soit ils se menacent dans la population ou soit ils prennent la fuite. Parce que si la population vient sur eux là, c'est pas pour les laisser, c'est pour les frapper jusqu'à puis ils vont mourir. Une population qui va te frapper, mais tu vas mourir. Vous comprenez? Donc là, en ce moment où se trouve le problème de Dramane Ouattara là, Dramane Ouattara a peur et puis vous aussi, vous avez peur. Il faut enlever cette peur là. Il ne faut pas vous lever ville par ville. Il ne faut pas vous lever quartier par quartier. Non, c'est-à-dire tous les quartiers d'Abidjan doivent se lever en même temps. Je sais qu'il y a des gens qui aiment Ouattara dedans, oui. Mais ceux qui aiment Ouattara là ne sont pas plus beaucoup que ceux qui n'aiment pas Ouattara. Dans tous les quartiers de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan là, Trècheville se lève, Adjamé se lève.
tous les quartiers là se lèvent là. Mais vous allez envahir le monsieur. Il ne va même pas faire 48 heures sur la Côte d'Ivoire. Lui-même, il va rentrer dans une négociation. Il va dire que non, qu'il veut négocier avec la population et de le laisser partir. C'est comme ça que ça va se passer. M. Dramane Ouattara s'est déjà préparé. Il a déjà tout préparé pour, si ça chauffe là, pour qu'il parte, pour décoller et puis il va partir. Mais moi, le conseil que je vous donne, si jamais ça vous levez un jour, et qu'il veut une négociation pour partir, ne le laissez pas partir. Attrapez-le et puis mettez-le en prison sur la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'il parte, parce que s'il part là, il sera toujours une menace pour la Côte d'Ivoire. Donc, il ne faut pas le laisser partir. Il faut l'emprisonner sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Parce que des fois, j'attends des gens qui disent que oui, pour 5 ans, il faut lui donner 5 ans. Monsieur Ouattara n'est pas là pour 5 ans. Même si vous, le peuple ivoirien, là, si vous dites que non, nous, on n'a pas envie de se battre avec lui, on n'a pas envie de faire ça, on n'a pas envie de faire ça, on n'a qu'à le laisser, il n'a qu'à finir encore 5 ans ou 10 ans. Monsieur Ouattara ne partira pas. Même si vous voulez donner lui 5 ans, donnez-lui 10 ans, il ne partira pas. Parce que lui, son but, ce n'est pas de partir. Monsieur Ouattara, là, son but, ce n'est pas de partir. Son but, c'est de mourir au pouvoir. Et tu ne peux pas savoir la mort de quelqu'un. Tu ne peux pas savoir la mort de quelqu'un. Tu n'es pas Dieu pour connaître la mort de quelqu'un. Tu peux même aller chez un marabout pour pouvoir tuer quelqu'un. Si Dieu, lui, ne veut pas là, tu ne peux pas tuer la personne. C'est Dieu seul qui peut tuer quelqu'un. Vous comprenez? Parce que tu peux aller chez un marabout. Tu peux aller chez un sorcier pour tuer quelqu'un là. Si Dieu ne veut pas là, tu ne peux rien faire. Vous comprenez? Donc, tu ne peux pas dire que non, laisse-le encore 5 ans, laisse-le encore 10 ans, peut-être qu'il va mourir. Monsieur Ouattara, normalement, il devait lui arriver quelque chose. Si vous voulez même, je vais être plus facile avec vous, c'est-à-dire pour ne même pas que je tourne à gauche. Quand monsieur Ouattara a eu son attaque là, c'est là qu'il devait mourir. Vous comprenez? Ça, c'est les révélations que le Seigneur m'a données. Avant même qu'il ait son attaque là, moi, le Seigneur m'avait dit qu'il allait avoir une attaque et qu'il allait mourir. C'est comme ça qu'il allait libérer la Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette attaque-là, lui, il a demandé pardon à Dieu. Je l'ai déjà dit. Dans cette attaque-là, lui, Dramane Ouattara, il a demandé pardon à Dieu. Que oui, Dieu n'est qu'à le pardonner pour tout ce qu'il est en train de faire. Et que lui-même, il sait que ce qu'il fait là n'est pas bien. Et que quand son mandat va finir là, il va partir. Voilà la promesse qu'il a faite à Dieu. Que Dieu n'est qu'à le guérir. Il promet à Dieu que quand ça finit là, il va partir. Et c'est comme ça que la guérison est venue sur lui. Sinon, son attaque qu'il avait eue, que vous avez attendu un moment qu'il avait eu une attaque là, c'était pour le paralyser sur le visage. Ça allait le paralyser complètement le visage. Son attaque là, c'est son visage que ça allait paralyser. Et à partir de là, il allait rester là-dedans. Ils allaient le prendre pour l'amener sur la France et il n'allait plus jamais revenir. Voilà les révélations que le Seigneur m'a données. Mais quand lui-même, il a vu que c'était dangereux, c'est qu'il était dans une... Peut-être que ces marabouts l'ont dit, moi je ne sais pas. Parce que Dieu ne m'a pas dit ça. Peut-être qu'il avait consulté avant ça et que ces marabouts l'ont dit qu'il va avoir une attaque où il ne va pas s'en sortir. Donc quand il a eu l'attaque nette, il a été malin. Il a demandé pardon à Dieu. Que oui, vraiment, il demande pardon à Dieu. Et que tout ce qu'il fait, il sait que ce n'est pas normal. Et qu'il promet à Dieu qu'il va changer. Et que si son mandat finit, il va partir. Voilà ce qu'il a dit à Dieu. Bon, le problème de Dramane, c'est un peu compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est le Seigneur même qui a permis qu'il vienne à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est-à-dire Gbagbo a pris un degré. Eux tous là, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Mais c'est Dieu même qui a permis à ce que Dramane gouverne la Côte d'Ivoire. Mais il devait gouverner la Côte d'Ivoire pour un temps. Pour un temps, ce n'était pas pour longtemps, pour un temps. Voilà les révélations que moi j'avais eues. Avant même qu'ils arrêtent Gbagbo, moi Dieu m'avait envoyé ces révélations. Pour dire que Gbagbo allait tomber et que c'est Dramane qui allait gouverner la Côte d'Ivoire. Dans mon église, j'ai dit ça. Avant que Gbagbo ne tombe. Gbagbo, je me rappelle bien, je ne me rappelle plus la date, mais je sais que Gbagbo est tombé un lundi. Un vendredi, j'ai jeûné et c'est la nuit de vendredi et samedi que le Seigneur m'a amené cette révélation pour me dire que Gbagbo allait tomber et que Dramane allait gouverner la Côte d'Ivoire.
Et le dimanche qui a suivi, quand je suis partie à l'église, j'ai annoncé ça là-bas, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Parce que eux, ce n'est pas ce qu'ils voulaient attendre. Donc, ils n'ont pas voulu m'écouter. Et le lundi, c'est là que Gbagbo est tombé. Donc, moi, Dieu m'avait envoyé ces révélations avant qu'il ne prenne le pouvoir. Que Gbagbo allait tomber, que c'est lui, Dramane, qui allait gouverner. Mais pour un moment, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Il allait gouverner pour un moment. Vous comprenez? Et pourquoi Dieu a fait cela? Dieu a fait cela pour montrer aux Ivoiriens qui supportaient Dramane Ouattara, pour montrer à ces Ivoiriens-là qui était le monsieur. Des fois, c'est comme ça que Dieu fait. Des fois, Dieu, il travaille comme ça. Quand tu persistes pour un problème-là et que tu ne veux rien comprendre, Dieu t'amène des signes, tu ne veux rien comprendre. Il te passe par des gens pour te parler, tu ne veux rien comprendre. Là. Le même Dieu-là, il t'amène là ce que tu veux là. Et une fois que tu es en train de, tu es dedans là, toi-même tu vas voir que ce n'est pas bien pour toi. C'est comme ça que tu vas laisser la situation. Tu ne vas plus parler de ça. Et puis un matin, ça va quitter sur ton chemin. C'est comme ça que ça se passe. Dieu, il fait ça 2 fois. Donc Dieu a permis à Dramane de venir gouverner la Côte d'Ivoire pour montrer à ses enfants qui étaient en train de se tuer, pour leur montrer que cet homme-là, il n'est pas bien. Parce que l'homme veut voir avant de croire. Donc, des fois, Dieu est obligé de faire ces genres de trucs. Pour dire que, bon, comme vous voulez voir avant de croire, vous-même, vous allez voir comme ça, vous allez croire. Aujourd'hui, là où Soro il est là, est-ce que Soro peut aller faire une guerre pour Dramane? Non. Tous ceux qui ont combattu pour Dramane, là, est-ce qu'ils peuvent faire? Non. Tous les Watao, là, il les a empoisonnés. C'est tout ça là que Dieu voulait leur montrer, pour leur dire que vous suivez quelqu'un qui n'est pas bien pour vous. Et comme vous ne m'écoutez pas, je vais l'installer à la tête de votre pays. Et puis vous allez voir à qui vous avez affaire. Tous les bédiers là, aujourd'hui, ils regrettent. Ils regrettent pourquoi ils ont aidé le monsieur à rentrer déjà dans le gouvernement, déjà à supporter la France pour venir l'installer d'abord, et à rentrer dans le gouvernement. Donc, c'est des trucs que eux tous, ils regrettent. Et c'est ce que Dieu voulait. Comme ça, une fois que ça s'est passé comme ça, là, l'erreur, là, vous n'allez plus jamais recommencer ça. Et c'est pour ça que des fois, quand on parle de Thiam, là, je vous dis, faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Faites attention parce que la colère de Dieu, là, quand ça s'abat sur toi, là, tu ne sais pas à quel moment ça va quitter sur toi. C'est lui, Dieu seul, qui sait à quel moment ça va quitter sur toi. Parce que c'est lui qui t'a créé. Dieu, il est au-dessus de tout. Vous comprenez? Dieu, là, il est au-dessus de tout. C'est lui qui donne l'autorité à l'homme. C'est lui qui donne l'autorité à tout. Tous le Satan, tous les démons, là, c'est Dieu qui les donne l'autorité. Sans Dieu, là, ils ne sont rien. C'est Dieu. Quand ils voient Dieu, là, ils se cachent. Ils savent que Dieu est leur maître. Tous les démons, là, tous les satans, là, ils savent que Dieu est leur maître. Mais Dieu les prend des fois pour frapper l'être humain. Pourquoi? Parce que des fois, l'être humain veut voir avant de croire. Donc Dieu dit, d'accord, tu veux voir, ok, je vais t'amener Satan ou je vais t'amener un démon qui va t'empoisonner la vie comme ça. Une fois que tu sors dans ça, là, la prochaine fois, là, tu ne vas plus recommencer. Donc des fois, c'est comme ça que Dieu y travaille. Vous comprenez? Dans la parole, là, dans la parole de Dieu, dans la Bible, là, Dieu avait amené un serviteur qui le servait, là, je crois que c'est Jacob. Non, c'est pas Jacob, c'est... Oh, j'ai oublié son nom. Le monsieur, il était hyper riche. Et il priait... Jean-Baptiste. Non, c'est pas... C'est Pierre, je crois, c'est Pierre, quelque chose comme ça. Mais ça y est dans la Bible. Le monsieur, il avait tout. Il avait la richesse, il avait tout, il avait une belle vie. Et... je ne sais pas ce qui s'est passé. Il faut que je regarde dans la Bible pour savoir ce qui s'est passé. Et Dieu a laissé Satan le frapper. Dieu a laissé Satan le frapper. Et il a perdu toute sa richesse. Il est devenu pauvre. Mais il n'a pas laissé Dieu. Parce que Dieu voulait voir sa foi. Voilà, je crois que Dieu voulait voir sa foi. Jusqu'où il pouvait avoir la foi. Vous comprenez? Donc, il a fait Dieu a permis à Satan de le rendre pauvre, de le rendre ridicule.
Mais il était toujours accroché à son Dieu. Mais Dieu avait dit à Satan que il ne faut pas le tuer. Mais il faut lui montrer la misère totale qu'il n'a jamais vue dans sa vie. Tous ces biens-là, il faut détruire ça. C'est-à-dire tout ce qu'il a là, tout n'est qu'à se détruire. Satan n'a qu'à tout lui arracher. Mais il ne faut pas que Satan va le tuer. Donc Dieu avait dit ça à Satan. Et Satan avait fait ça. Je crois que c'est Pierre. Ouais, je crois que c'est Pierre. Si je me rappelle bien, c'est Pierre. Mais je vais regarder le verset et puis la prochaine fois, je vais vous dire son nom. Et ça s'est passé comme ça. Il a tout perdu. Mais il n'a pas laissé Dieu. Il s'est accroché toujours à Dieu jusqu'à quand Dieu a compris maintenant que vraiment, il était vraiment pour lui là. Dieu lui a redonné toute sa richesse qu'il a perdue. Dieu lui a donné plus que même qu'il avait avant. Dieu a multiplié la richesse dans sa vie. Il était plus riche même qu'avant. Donc Dieu, des fois, c'est comme ça il travaille. Vous comprenez? Donc Draman qui est là, Dieu ne peut pas le frapper d'un seul coup comme ça. Pourquoi? Parce que c'est Dieu même qui l'a mis à l'épreuve sur la Côte d'Ivoire. C'est Dieu même qui l'a déposé là pour vous montrer ce que vous ne savez pas de lui. Donc Dieu ne peut pas encore se lever pour le frapper. Pour que Dieu le frappe là, il faut qu'il passe par vous. Il faut que Dieu sache que vous avez compris le message qu'il vous a amené en le permettant de venir gouverner le pays. Il faut que Dieu là, je ne sais pas si vous comprenez, Dieu veut savoir que est-ce que vous avez compris le message pour lequel il a laissé le Satan amener Draman au devant de votre pays. Est-ce que vous avez compris ce message? Si vous avez compris ce message, ça veut dire que vous allez tous vous lever. Vous allez tous vous lever pour dire que on a fait une erreur, on regrette cet homme-là, il a fini ses 2 mandats, il doit sortir de notre vie, il doit partir de notre pays. Donc vous tous, vous allez vous lever. Et c'est à partir de là maintenant que Dieu, lui, va faire le travail pour l'enlever tranquillement sur la Côte d'Ivoire. L'attraper et puis vous donner, vous permettre pour que vous l'attrapez et puis le mettre dans une prison. Et il va rester là-bas toute sa vie. Voilà ce que Dieu veut. Vous comprenez? Donc pour montrer à Dieu que vous avez compris son message là, il faut que vous vous levez. Il faut que vous vous levez. Nous, on prie, on a tout fait. Tout est déjà fini. Là où ça est, là, tout est dans votre main. D'après votre frère qui chante là, il dit, tout dépend de toi. Tout est dans votre main. Il suffit seulement que vous vous levez comme une seule personne là. Cet homme-là, c'est 2 minutes, vous allez l'attraper et puis le déposer quelque part, faire le juger et puis le mettre en prison. Mais si vous ne faites pas ça là, vous allez rester longtemps là, parce que ce n'est pas Dieu qui va l'attraper pour vous le donner. Non. Et puis ne comptez pas aussi sur Soro. Soro seul ne peut pas faire ce travail là. Pourquoi Soro ne peut pas faire ce travail? Parce que Soro est dans un moi le Seigneur, les révélations que le Seigneur m'a données sur Soro, le Seigneur m'a dit que Soro ne peut plus faire ce genre de trucs. Même s'il voulait là, il ne peut pas faire. Pourquoi? Parce que vous les Ivoiriens, vous ne pardonnez pas facilement. Voilà Soro qui a fait une bêtise en aidant les Français à installer Draman Ouattara en disant que non, les Ivoiriens, blablabla, blablabla, et puis est venu installer Draman. Aujourd'hui, là, le Seigneur nous demande de pardonner Soro pour qu'on soit unis, parce que dans l'union que lui, Dieu, il travaille. Il y a beaucoup qui disent, ils font semblant de pardonner Soro, mais dès que Soro fait une petite erreur, net, boum, ils sont là à le dégrader, à l'insulter, tout. Bon, moi, c'est quand il déconne un peu, je tape un peu dessus, mais après ça, quand je finis là, moi, je continue mon chemin. Mais il y en a même qui ne font pas de vidéos, hein. Ils ne font pas de vidéos, ils ont beaucoup de vues, mais ils ne font pas de vidéos, ils ne font rien. Ils attendent seulement que Soro fasse une petite erreur nette. Ils vont placer les caméras devant eux pour dégrader Soro, pour rappeler à Soro que c'est un criminel, que c'est un tueur, que c'est ceci, c'est cela. Ce n'est pas comme ça qu'on vit, on ne vit pas comme ça. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont aux États-Unis, il y a des gens qui sont à France, qui sont partout. Au lieu ils ont beaucoup de vues, au lieu de faire des vidéos pour parler aux Ivoiriens de se lever, pour parler aux Ivoiriens de prendre leur courage en main, pour se lever tous ensemble, comme une seule personne, pour que ce pays-là soit libéré. Non, ils ne font pas ça. Hein. Non. Eux, ils ne font pas ce genre de vidéos. Hein. Non, eux, ce genre de vidéos, eux, ça ne les concerne pas. Eux, là, Draman n'est qu'à rester là où il est.
Mais ils n'ont qu'à attendre seulement que Soro a dit ça net, c'est fini. Ils vont tous, c'est là, tu vas voir leurs visages dans les réseaux sociaux. Chacun fait vidéo, chacun, ils ont des milliers de vies seulement en train de dégrader Soro. Voilà leur travail. Donc quand Soro, lui, il voit tout ça là, il ne peut rien faire. Soro attend que vous vous levez et puis lui aussi, il va donner l'aide qu'il peut donner pour que Draman puisse être attrapé. Voilà, c'est ce que Soro aussi, il attend. Parce qu'il ne faudra pas que demain, lui, il fasse le travail. Quand il va faire demain le travail, il y a des Ivoiriens aussi qui vont mourir dedans. Parce que les gens de Draman vont commencer à tirer aussi sur les Ivoiriens. Et demain, quand ça va se passer comme ça, qu'est-ce que vous allez dire? Ah, il a installé Draman, il y a eu des milliers de morts. Là encore, il a enlevé Draman, il a tué les Ivoiriens. Et ça là, vous allez charger ça sur vos têtes pour le traiter de criminel, toute sa vie pour le traiter de criminel. Lui aussi, c'est un être humain. Donc c'est ça qui fait que Soro seul ne peut rien faire. Soro ne peut rien faire. Sinon, là, dans le plan de Dieu, là, c'est ce que je vous avais dit, que le Seigneur devait passer par Soro pour libérer la Côte d'Ivoire. Voilà le plan que le Dieu avait fait sur Soro. Quand Soro demandait pardon un moment là, et puis il était sur la Côte d'Ivoire là, les révélations que moi j'avais eues, le Seigneur m'a dit qu'il va passer par Soro pour libérer la Côte d'Ivoire. Soro et Draman là, ils allaient faire une guerre grave jusqu'à ce Soro qui allait prendre le dessus et Draman allait laisser tomber. Mais Draman, lui, il allait plutôt rentrer dans la population pour tuer la population. En croyant qu'en tuant la population, Soro va arrêter. Mais Soro va aller avoir une détermination pour dire que non, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Si tu veux tuer tous les Ivoiriens, mais moi là, tant que je vais tuer tous tes gens, et puis toi là, je vais t'attraper et je vais te mettre dans une prison où tu vas rester toute ta vie. Voilà le degré que Soro avait pris dans sa tête. Donc c'est dans ça qu'ils allaient se battre. Donc celui qui allait commencer à tuer les Ivoiriens, c'était Draman Ouattara. Il allait dire à son armée là, de tirer sur la population, de rentrer dans les maisons des Ivoiriens, de massacrer les Ivoiriens, en croyant qu'en faisant comme ça, Soro allait se rendre. Mais Soro aussi a dit, Soro disait que non, si tu veux tuer toute la Côte d'Ivoire, mais toi et moi aujourd'hui là, on part jusqu'à là où on doit s'arrêter là, c'est Dieu celui qui va décider. Voilà comment les guerres allaient c'est comme ça que ça allait se passer. Voilà, ça c'est les révélations que le Seigneur m'avait données depuis longtemps. Depuis l'an 2018 ou 2019, quand je vous disais que oui, le Seigneur va utiliser Soro pour libérer la Côte d'Ivoire. Et vous étiez en train de me dire non, c'est des bêtises, Dieu ne peut pas faire ça. C'est Soro qui a fait tous ces problèmes-là. Dieu ne travaille pas comme Dieu. Vous ne savez pas comment Dieu travaille. Draman devait mourir. Son attaque qu'il a eue là, c'était accompagné par la mort. C'était accompagné par la mort. Mais pourquoi Draman n'a pas pu mourir? Parce qu'il a demandé pardon à Dieu. Il a promis à Dieu qu'il ne pouvait pas faire ça. Dieu savait très bien que ce qu'il était en train de lui dire était faux. Parce que Dieu lit dans les pensées de ses enfants qu'il a créés. Même si tu n'appartiens plus à Dieu, que tu appartiens à Satan, là, Dieu peut lire dans tes pensées. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il a autorité, Dieu là, il a autorité sur toi. Parce que Dieu a autorité sur le Satan. Donc Dieu a autorité sur toi. Dieu savait très bien que ce qu'il disait était faux. Mais néanmoins, Dieu lui a donné la guérison. Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de pitié. C'est un Dieu qui te crée. Il ne te crée pas pour te tuer. Non. Dieu a dit que je ne souhaite pas la mort de mes enfants qui meurent. Ça veut dire que lui, il ne t'a pas créé pour te tuer. C'est la situation dans laquelle où toi-même tu vas te mettre, qui va obliger Dieu à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Mais Dieu même ne te tue pas. Dieu passe toujours par Satan pour te tuer. C'est comme ça que Dieu lui fait. Dieu ne te tue jamais. Mais il utilise Satan pour te tuer. Vous comprenez? Donc, Soro ne peut, en ce moment-là où on est là, Soro ne peut rien faire parce que vous l'avez bloqué. Donc, il ne peut rien faire. Même s'il pouvait tout faire pour se battre avec Draman pour l'enlever, là, il peut rien, à moins que ça soit la volonté de Dieu. Là, je ne sais pas, parce que les révélations que le Seigneur m'a données, après ça, quand je parlais de ça, et puis vous rencontrez des bêtises, bon, moi, je ne suis plus rentré en prière pour savoir si c'est comme ça vraiment que Dieu va opérer pour libérer la Côte d'Ivoire. Ça, je ne sais pas. Après un moment, le Seigneur me disait qu'il va passer par la population ou par l'armée pour libérer la Côte d'Ivoire. Donc, vous, la population, levez-vous et puis Dieu là, il va faire le travail. Si vous ne vous levez pas là, Dieu ne peut pas faire. Ce n'est pas Dieu qui va venir faire le travail et puis maintenant vous allez vous lever. Non, c'est toi l'être humain qui te lève
Et puis Dieu, lui, il passe au devant de ton combat et puis il fait tout. Et puis, et puis après ça, tu es dans la paix. C'est comme ça se passe. Vous comprenez? Donc, levez-vous. Levez-vous. Ok? Levez-vous parce que Draman, là, quand on parle de spirituel, là, on dit toute chose qui doit prendre corps dans le monde, là, ça doit d'abord s'accomplir dans le spirituel. La libération de la Côte d'Ivoire est déjà accomplie dans le spirituel. C'est pour ça que vous voyez tous ces grands pays-là, ils ne disent rien. Ils ne calculent même pas Draman. Pour eux, la Draman est en train de faire n'importe quoi. C'est eux seulement, c'est vous, la population, là, que ces gens-là regardent pour qu'un matin, vous vous levez pour foutre Draman Ouattara dehors, comme les Burkinabés ont fait là. C'est tout ce qu'eux, ils attendent. Ils n'ont plus rien à faire avec Draman. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur a déjà fini ça dans le spirituel. Donc, tous ceux qui supportaient Draman là, tous ces blancs-là, ces pays-là qui supportaient Draman là, eux, ils ne peuvent plus rien dire. Pourquoi? Parce que le travail est déjà fini dans le spirituel. Donc, eux là, c'est comme s'ils étaient attachés. Ils ne peuvent plus rien faire. Vous comprenez? Donc, levez-vous. Vous allez libérer la Côte d'Ivoire. Vous allez libérer Bédié. Vous allez libérer aussi Gbagbo avec Blé Goudé. Vous allez libérer vos grands frères, vos papas. Vous comprenez? C'est un pays qui se libère. Ce n'est pas un pays qui vient libérer un pays. Moi, je n'ai jamais vu ça. Un pays se libère et puis maintenant, ceux qui sont à côté là, ils viennent maintenant pour te donner coup de main. C'est comme ça que ça se passe. Toi-même, tu te lèves, tu es en train de te libérer et puis tes alliés là, ils vont voir que ça ne va pas et puis ils viennent maintenant pour te donner un coup de main. Il y a beaucoup de pays qui sont autour de nous là, qui ne sont pas contre nous, qui attendent que vous commencez, si la situation est grave, eux ils vont rentrer dedans pour faire ce qu'ils doivent faire et puis vous allez être libérés. Mais si vous ne vous levez pas, ce n'est pas eux qui vont venir se mettre devant. Non, eux, ils n'ont pas envie de s'afficher. Il y a des situations qui attendent en ce moment sur la Côte d'Ivoire. Il y a des situations qui sont cachées en ce moment dans les coins qui attendent que vous, la population, vous vous levez comme une seule personne. Pas comme vous vous levez là, les petits clans là. Non, eux, ils ne rentrent pas dans ce genre de trucs. Vous voyez, c'est des gens même qui sont formés pour ça. Donc, eux, ils attendent que de la façon que les Maliens se sont levés là. Une fois que vous vous levez comme ça là, vous allez voir. Vous-même, vous allez vous dire, vous allez rigoler pour dire, mais donc la situation même était facile. Et puis nous, on était là en train de jouer avec le monsieur là. Draman là, en ce moment où je vous parle là, le Seigneur m'a dit que dans sa propre maison où il dort là, il ne dort plus là-bas. Il n'est plus dans sa maison. Dans sa maison où il dort là, lui et sa femme là, eux tous là, ils sont quittés là-bas. Il y a plus, c'est les gardiens là qui dorment là-bas. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'il a peur. Donc, levez-vous et puis vous allez libérer votre pays. Vous comprenez? Ne vous levez pas des petits clans. Quand c'est comme ça, là, ces criminels-là vont vous tuer. Il faut que tous les quartiers d'Abidjan se lèvent. Toutes les grandes villes là doivent se lever en même temps. Quand c'est comme ça, là, vous allez l'embrouiller parce qu'il voit qu'ici est levé, ici est levé, ici est levé, ici. Au fait, il ne sait plus où il va envoyer ses criminels. Donc, à la fin, c'est comme ça que vous allez le prendre. Parce que quand tout le monde est levé en même temps, là, où il va partir, et il sera obligé, vous allez l'entourer, c'est tout. Sinon, Draman est dans Côte d'Ivoire, là. Mais il n'est plus dans sa maison, là, dans le palais, là. Il ne dort plus là-bas. Vous comprenez? Il est dans un coin même que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Vous comprenez? Un coin, il n'est pas à l'hôtel. Peut-être qu'il est là-bas, mais il ne dort pas à l'hôtel. Il ne dort pas là-bas. Draman dort dans un petit coin où n'importe qui peut dormir, où tu ne vas même pas t'imaginer que le monsieur est là-bas. C'est dans les coins comme ça, la nuit, là, on vient le chercher et puis il va rester. Donc, quand ça arrive à ce point-là, ça veut dire que vous avez pris le dessus. Donc, levez-vous. Levez-vous et puis vous allez libérer ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Dieu là, il est là pour vous. Il vous attend. Dieu il veut savoir que vous avez compris le message. Vous avez compris le message. Et c'est pour ça que des fois, quand vous parlez de Thiam là, je vous dis arrêtez avec le problème de Thiam parce que vous allez provoquer la colère de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas quitter Damania pour retourner encore Damania. Quand c'est comme ça, Dieu va vous lâcher. Et si Dieu vous lâche là, c'est fini, vous allez perdre la Côte d'Ivoire là. Vous comprenez? Thiam là, il peut occuper n'importe quel poste en Côte d'Ivoire là.
Mais à dire que président, là, ce n'est pas sa place. Ok? Et c'est ce que vous avez fait avec Dramane Ouattara. Et Dieu a créé une situation. Et puis le monsieur s'est installé sur la Côte d'Ivoire pour que vous voyez à qui vous avez affaire. Pour que vous sachiez plutôt à qui vous avez affaire. Aujourd'hui, vous savez à qui vous avez affaire. Vous voulez, il va quitter et puis vous remettez encore la même chose. Mais attends, faut arrêter. À la fin, vous jouez. Et quand c'est comme ça, quand tu joues là, Dieu, lui, il te laisse dans ton jeu. Et puis, il va voir ailleurs. Vous comprenez? Donc, je vais m'arrêter là. Hein? Demain, je n'aurai pas le temps. Peut-être samedi, je vais faire une vidéo, mais demain, ce n'est pas sûr, je n'aurai pas le temps. Voilà, parce que j'ai une veillée. J'ai des trucs à faire le matin, puis après, j'ai une veillée. Donc, c'est samedi soir que je vais sortir une vidéo. Samedi soir ou dimanche soir, je ne sais pas encore. Mais sûrement samedi soir, c'est plus sûr. Parce que samedi, dans la journée, je dois aller quelque part. Je dois aller quelque part. Et puis quand je rentre, peut-être je fais une vidéo rapidement. Ok? Mais demain, après le boulot, je vais, comment on appelle ça? Je vais faire ce que j'ai à faire. Puis je dois aller à la veillée. Ok? Donc, si vous ne me voyez pas, faites ce que Dieu vous demande de faire. Le Seigneur vous demande de vous lever. Ok? Levez-vous. Je vous en prie. Levez-vous parce que tout est déjà fini. Il reste que seulement que vous vous levez et puis le travail est fini. Parce que si vous vous levez clan par clan, c'est dangereux parce que Dramane va vous tuer. Alors que si vous vous levez tous en même temps là, il ne pourra pas tuer quelqu'un. Parce que vous allez l'envahir. Vous comprenez? De la façon que ça a fait au Mali, là, c'est comme ça. Ibeka, il tuait, mais quand il a vu plus la population, il ne pouvait plus rien faire. Et c'est comme ça que les militaires se sont mis avec la population. Vous comprenez? Donc, il faut envahir Dramane. Si vous envahissez Dramane, là, tout son armée qu'il allait ramasser au Togo partout, là, ceux-là, ils vont se déshabiller et puis ils vont prendre la fuite. Ok? Donc, ne donnez pas l'occasion à Dramane de vous tuer. Votre vie, là, elle coûte cher devant le Seigneur. Organisez-vous et puis levez-vous comme une seule personne. Toute la Côte d'Ivoire doit se lever. Abidjan doit se lever. L'extérieur doit se lever. Ok? Pour que vous envahissiez, pour envahir les militaires de Dramane, lui, Dramane même pour l'envahir. C'est tout. Donc, ne regardez même pas à gauche, à droite, parce que ces blancs-là, eux, ils ont déjà fini avec Dramane. C'est vous qui êtes en train de jouer avec Dramane. Et si vous jouez avec Dramane, là, qui se positionne là, les blancs là, vont revenir encore avec lui. Hein, parce que eux, c'est les intérêts qu'ils regardent. Si Dramane peut leur dire que ah, j'ai su les maîtriser, venez, on va manger, eux, ils vont venir. Hein. Vous comprenez? Donc, levez-vous, vous allez libérer votre pays pour qu'un nouveau gouvernement vienne se poser sur votre pays. Vous allez avoir une vie normale.